Bonjour à tous et merci pour être avec moi, présent pour une autre vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Boris Huguenel et je suis le créateur de cette chaîne YouTube, La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura un bonus de 10% pour acheter du matériel d'art, peinture, pinceau, etc. Également, comment télécharger un PDF gratuit sur le plein air. Donc pensez bien à rester jusqu'à la fin. Et là tout de suite, je vous lance l'intro. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu des gris que l'on obtient avec le mélange des couleurs primaires, etc. et que l'on prépare pour en vue d'une grande peinture, par exemple. Alors cette vidéo va répondre à une question également, mais elle va aussi être liée à la vidéo que j'avais fait il y a 15 ou 20 jours, lorsqu'on a parlé pourquoi utiliser l'huile, etc., etc., et pas l'acrylique ou d'autres médias, d'autres médiums. Alors, on va y venir. Je vais déjà donc... alors, la personne n'a pas compris, lorsque j'ai fait cette peinture il y a 15 jours, je crois, pourquoi utiliser cela. Et elle a du mal à arriver à trouver une couleur à cette base-là, avec cette base. Je vais y arriver. Elle a du mal à trouver une couleur avec cette base. Alors, ma vidéo aujourd'hui va simplement être de faire quelques mélanges colorés pour vous montrer comment on utilise les gris dans un paysage et qui va rendre ce paysage beaucoup plus harmonieux que si vous utilisez toute une palette de couleurs, etc. Ça, c'est une façon très 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 bonne d'harmoniser tout votre tableau. Voilà, donc on va expliquer ça, mais avant de l'expliquer, je voudrais parler de pourquoi moi j'ai fini dans ma carrière là avec l'huile seulement et plus d'acrylique, etc. Une façon est justement que lorsque vous peignez les paysages, vous pouvez étudier votre paysage et vous préparer toutes vos valeurs au niveau de la peinture et ensuite prendre le reste de la journée à peindre. Votre peinture étant de l'huile, elle restera parfaitement malléable et utilisable toute la journée, voire même le lendemain, sans problème, sans que ça sèche, etc., etc. Alors que, c'est pas vraiment possible à l'acrylique. Donc ça, c'est un autre point que j'aurais pu ajouter dans la vidéo, donc il y a 3 semaines. C'est un point assez fort quand même, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais tout de suite passer à la démonstration. Alors, qu'est-ce que c'est ça et comment j'aboutis à quelque chose de coloré pour utiliser dans un tableau. Voilà, alors c'est très simple. En fait, c'est tellement simple que je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont commencer à l'appliquer. Alors ce que je vais faire, je vais rapprocher donc la vue pour que vous puissiez bien voir ce qu'on fait et comparer avec les couleurs là. Et puis voilà. Je pense que ça ira très bien. Si je reste donc ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors ça, ce sont des couleurs que j'ai fabriquées en fin de tableau. Vous savez, quand on fait un grand tableau, on met pas mal de couleurs, etc. Et puis il reste un petit peu de tout. Et ce que je fais, je racle tous mes restes et j'en fais un pâté. Et si j'ai besoin de l'éclaircir parce qu'il me faut une certaine valeur, on va dire, je rajoute du blanc.
ou à l'opposé, je rajoute du bleu ou du rouge pour le foncer un petit peu. Et ensuite, je le réutilise pour la fois suivante. Donc ces peintures-là, lorsque je fais, je vais vous montrer là. Hop, on va aller le chercher ici. J'ai plusieurs paquets. Vous allez d'ailleurs être très surpris. Mais c'est pas possible. Alors voilà, j'ai plusieurs paquets. J'ai essayé de prendre toutes, de vous les montrer. Alors, je les mets après dans du papier film. Et vous voyez, si j'appuie dessus, oh, allez, on va attendre la mise au point. Voilà, si j'appuie dessus, ça, c'est très malléable. Donc ces peintures-là, elles ont quelques semaines. Donc une fois que vous les mettez dans ce papier, eh bien, dans du papier film, eh bien, ça va très bien. Alors voilà, vous voyez, ça c'est un genre de kaki. Ensuite, j'ai la même chose avec quelque chose que j'ai gardé. Pareil, on va attendre la mise au point. De bleu, vous voyez, pareil, hein, c'est malléable. Des verres, etc. Là, je vais vous montrer carrément tous mes petits plots là. On fait la mise au point. Allez, ouais, la mise au point elle y est. Ok, voilà, donc je garde tous ces plots, hein, toutes ces peintures, et je les mets comme un bonbon. Hein. Vous voyez, hop. Voilà, je les embonbonne, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un petit trou ici, et je presse pour vider et le réutiliser ici. D'accord? Donc, le résultat, c'est que j'ai pas de perte sur la peinture. Je vais baisser un petit peu ici. Alors voilà, donc une fois que je les ai empaquets, je les utilise, comme je disais, après pour la peinture suivante. D'accord? Et ça peut varier selon la peinture, selon les valeurs, surtout. Je vais aller chercher la règle de valeur. Selon donc les valeurs, surtout, j'ai besoin d'avoir 3, 4, 5 plots de gris, donc avec des valeurs différentes. Ici, vous voyez, les valeurs vont de 3, 5 et 7. 3, 5, 7, vous voyez. 7, 5, 3. Alors, ça n'a pas d'importance, ça peut être des valeurs plus basses, plus hautes. Cela dépend de ce que vous avez besoin dans votre peinture. Ici, c'est juste un exemple, j'ai même pas regardé ici ce qu'il y avait besoin. Je vais juste vous montrer, on va garder un petit peu les couleurs qu'il y a dans l'arbre là, ouais, dans les arbres là. Allez, vous voir ici, on va voir, pour vous montrer. Donc, ce que vous pouvez faire également, et c'est ce que je fais, pas avec toutes les couleurs, mais avec au moins 3 valeurs, eh bien je les mets en tube. Vous voyez, une fois que j'en ai assez, je les mets en tube. Et puis, donc je marque sur mon tube, ici c'est un gris chaud, voilà. Et je fais ça avec 3 différentes valeurs. Vous savez, en paysage, on a surtout... on peint beaucoup le paysage en 3 voire 4 valeurs. Donc une fois qu'on a une certaine habitude dans les valeurs, alors après les valeurs on les choisit, ça dépend de la saison, du moment de la journée, etc. S'il fait plus chaud, plus froid, etc. D'accord. Donc on changera les valeurs. Mais on peut avoir des valeurs, par exemple, comme ici, démarrer avec une valeur 3 que l'on peut foncer s'il y a besoin, une valeur donc 5, et puis une valeur 7 ou même 8 qui sera vraiment pour le ciel, quoi. D'accord? Jusque-là, j'espère que vous me suivez, parce que c'est clair pour moi, mais je voudrais expliquer à la personne qui m'a laissé le message, qui ne comprenait pas comment donc utiliser ces valeurs. Donc je voudrais quand même qu'elle parte avec cette idée et qu'elle puisse l'utiliser, bien sûr.
Donc on a déjà parlé que l'avantage c'était d'harmoniser donc votre tableau, hein, et obligatoirement ça va être harmonisant puisque ces couleurs là viennent de ces couleurs là, d'accord. Après tout ce qu'on fait, eh bien on les change, on cherche, si on cherche un vert, un bleu, un brun, rouge, etc. On va ajouter plus ou moins de ces couleurs là. J'espère que tout le monde suit. Allez, je vais essayer de le faire court. C'est assez facile. Je vais essayer de le faire court. On va commencer avec les sombres. Hein, comme en peinture à l'huile, en général, on essaye de partir avec les sombres. Donc, je vais prendre ma base, que je vais me mettre pour que vous puissiez bien voir. On va rester ici, ouais, pourquoi pas. Donc, j'ai un sombre. Et ce que je veux faire, est-ce que j'ai une valeur? Je regarde déjà avec ce que j'ai là, donc je prends sur mon... et je regarde ici, et vous pouvez voir à la caméra, je plisse mes yeux, je suis un petit peu trop clair. Je pourrais presque l'utiliser pour l'ombre de mon herbage devant. Mais pour l'instant on avait dit que je restais dans... Donc je suis un peu clair, donc qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de le foncer. Aussi ça ce sont des verts foncés, d'accord, avec des notes un peu plus rougeâtre. D'ailleurs cette note là elle est, ouais, il faut un petit peu plus foncé. Donc allez, on va faire le plus gros du travail. Donc je veux le verdir un peu. Donc qu'est-ce que je fais, hein? Comment est-ce qu'on fait du vert? C'est comme ça qu'il va falloir penser. Alors aussi quand vous travaillez comme ça, vous ne pensez plus vraiment vert, rouge, est-ce que c'est du vert, est-ce que c'est du rouge? Bien sûr vous l'avez en mémoire, mais vous regardez surtout est-ce que c'est plus chaud, est-ce que c'est plus froid, etc. Donc, plus chaud, plus froid. D'accord? Donc, si vous le voulez plus chaud, vous rajoutez du jaune. Si vous voulez plus froid, vous rajoutez du rouge ou du bleu. Un peu de rouge dans le jaune aussi, ça marche aussi comme les oranges pour la chaleur. Alors, on va commencer à raisonner comme ça. Ensuite, bien sûr, je veux un vert foncé. Donc, mon vert, c'est quoi? C'est du bleu. Je veux rester foncé, hein. Donc voilà, c'est du bleu, hop, je mets du bleu et du jaune, on est d'accord jusque là. Donc je mélange ça, bleu, jaune, je ne suis pas encore assez foncé, donc je mets plus de bleu. On va rester sur un côté, je ne vais pas tout mélanger pour vous montrer que je reste avec cette valeur qui est là. D'ailleurs, je la fonçais simplement un petit peu, du jaune. Et voyez ce qui se passe. Vous commencez à aller vers le vert. Vous voyez ici, si je vais le... Alors, on est au vert, on est un poil plus foncé que ça, et c'est ce qu'on recherche. J'ai un vert foncé, je regarde avec ça, je plisse mes yeux, la valeur est bonne, et je peux le foncer un tout petit poil, juste parce que mon vert est un petit peu moins coloré, hein, voilà, ici, voilà, dans mon sombre, là, ici et ici, je trouve ce vert là, d'accord? Donc ça c'est pour le sombre. Là où je voulais rester un petit peu plus dans le rougeâtre, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends un petit peu dans mon rouge, et regardez ce qui se passe. Un tout petit peu plus. Et là, hop. Je vais essuyer, ça sera moins... Vous verrez mieux. Ce sera moins ambigu. Allez, ce coup-ci, on le prend. Hop, bien. Mélanger bien et puis on le reprend là-dessus. Ok, allez. Et vous voyez cette couleur ici, elle est là. Vous voyez cette couleur là, elle est là. Ok, donc
ça nous montre aussi que on utilise des gris pour peindre les paysages. Vous n'allez pas utiliser de couleur pure. Donc déjà, c'est très bien d'avoir un gris pour démarrer. J'ai cette même valeur qui est toujours là-haut. Si vous plissez les yeux, ça et ça, c'est la même valeur que ça. Maintenant, je veux une valeur intermédiaire ici, là. Eh bien, je peux la trouver très facilement, hein, en rajoutant du jaune. Et là, on est dans l'ombre réfléchie. Ok, elle est moins... Vous voyez bien le vert là. Est-ce que vous voyez bien? Je vais faire encore un petit peu plus de zoom. Oups, dans l'autre sens. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, ce vert là est un petit peu trop vert, vous voyez. Il y en a peut-être quelques-uns, mais pas trop. Trop vert, donc je rajoute un peu de rouge. Une pointe, hein. Voilà, et là maintenant je suis dans les verts un peu intermédiaires ici. Alors avec le, comment dire, je suis un peu plus clair, pas oublier ça. Avec la lumière, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, par exemple les verts ici, là, dans le foncé, c'est bien. Hop. Là, c'est un peu plus clair. Avec une valeur qui est un petit peu plus claire aussi. Donc je vais rajouter un petit peu blanc, ou j'ajoute de cette valeur-là un petit peu. Ça fait un peu trop là. Mais voilà. Alors, c'est pas grave, on va de nouveau le recolorer. Juste pour vous montrer hein, que tout est faisable. J'ai pris de cette valeur, ça l'a éclairci de trop. Je vais la recolorer. Donc on rajoute du bleu, on rajoute du jaune. Voilà, je retrouve un vert qui est un petit peu plus cassé. Et voilà, je trouve mes verts qui sont un petit peu plus haut là. D'accord? Ok. Donc ça, c'était dans l'ombre réfléchie. Ok? À côté, au-dessus, on va faire la lumière. Et ensuite, on va laisser ça comme ça. Je pense que vous comprenez un petit peu l'avantage. Alors, ici, je veux voir ma valeur. Quelle valeur j'ai? Bon, je sais que ça ne va pas être une valeur dans le foncé. Je plisse mes yeux, je suis trop clair. Donc celui-là, cette valeur n'est pas bonne. Alors, allez, je prends de cette valeur. Je l'amène dans le haut de mon arbre. Je plisse mes yeux. C'est déjà une meilleure valeur. Donc, je démarre avec ma valeur. J'ai ma valeur ici. La lumière de mes arbres. Par contre, on n'a pas du tout la bonne couleur. On est bien d'accord. Alors, pour avoir la bonne couleur, pareil, je vais d'abord rajouter du jaune. D'accord? Ensuite, eh bien, un peu du bleu. Pas trop, parce que je ne veux pas aller trop foncé dans la valeur. Ok, là on a bleuté. Alors maintenant, avec du jaune, ça va tourner au vert. D'accord? Vous voyez, ça tourne au vert. Ça tourne vers un peu plus, donc je rajoute un peu plus de bleu. Et ainsi de suite. Du jaune. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, je tourne au vert. Et j'ai un vert. Vous voyez, ces verts, ils ne sont pas costauds. Hein. Il y a des verres un petit peu plus costauds là. Mais en général, voilà, j'ai la teinte ici, qui me va très bien pour ce genre de choses. Un petit peu plus chaud. On verra, je vais vous montrer comment on va le réchauffer un peu. Pour l'instant, je cherche encore un espèce de vert. Voilà. Allez, là, je l'ai. Vous voyez, il est là. Ok? Donc pour mes paysages, ça va très bien. Ensuite, je veux, eh bien,
mes feuilles un petit peu plus mortes, je veux un petit peu de plus brunâtre. Alors, je rajoute du rouge. D'accord. Voilà. Et regardez. Vous voyez? Donc j'ai différentes teintes avec cette même valeur. Là, ma valeur, elle ne change plus. Vous plissez les yeux. Ces deux ont une différente teinte, mais ils ont la même valeur. Donc j'ai des endroits qui sont encore plus rouges, plus brun rouge. Donc avec cette même valeur, on va exagérer là. Je suis un petit peu trop foncé. Je pourrais dire, je rajoute un petit peu de jaune dedans là. Voilà. Et là maintenant, regardez. Vous voyez, même un poil de bleu. Là, on y est un peu mieux. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Voilà comment on utilise ces gris. Si je veux vraiment quelque chose de plus clair, je ne suis pas obligé d'aller chercher, par exemple, je veux un, comment dire, je vais le mettre par ici, je veux un vert, je ne suis pas obligé d'aller chercher comme ça mon vert. Regardez ce que j'ai là. Vous voyez, c'est beaucoup trop fort. Oui, j'ai un vert, c'est sûr. Et on peut le faire sans inverse, hein, c'est sûr aussi. Quand vous recherchez quelque chose, vous pouvez partir de là, puis après rajouter du rouge, du bleu, etc. pour arriver à ça en fait. Hein. D'accord? Mais regardez comment c'était beaucoup plus facile en prenant directement, parce que là ma valeur elle n'y est pas du tout. Hein. Comment on prend directement dans les valeurs dont on a besoin pour bien faire notre paysage. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup mieux. En plus, une fois, alors ça, vous faites une peinture plus large, ces préparations-là, vous les faites en plus grand, en plus de quantité de peinture, et vous l'avez prêt, c'est là, et vous avez juste besoin de le transformer un petit peu dans un sens ou dans l'autre pour peindre directement. D'accord ? Voilà, facile. Donc là j'ai un vert, mais bon, c'est pas un vert. Ça, ce vert là, il va pas dans un paysage. Pas du tout. Donc il va falloir que je refasse le sens inverse. Alors que si je veux donc retrouver une... Allez, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Si je veux retrouver un vert clair, puis je vais enlever ça. C'était pour vous montrer l'exemple. Un vert d'une valeur plus claire directe. Allez, je rajoute de mon jaune. Ce qui fait que ma valeur, elle est remontée juste un tout petit peu. Je la rabaisse en rajoutant un petit peu de bleu. D'accord? Et puis, ainsi de suite. De nouveau du jaune. Pour trouver un vert qui va... Là, on a fait en grande quantité, en plus, c'est bien, pour vous montrer. Pour trouver un vert qui sera plus haut en valeur, plus clair en valeur, voilà. Allez. Ensuite, je commence, une fois que j'ai fait le plus gros, eh bien, je commence à partir un petit peu d'un côté ou de l'autre. Et à trouver les verts, par exemple, qui seraient dans les verts de lumière, qui est là beaucoup trop fort en valeur, mais c'est juste pour montrer, vous voyez comme c'est plus clair. Mais si je voulais avoir quelques petits clairs, eh bien voilà, je pars de la valeur que je veux, et donc cette valeur, si vous prenez ici, et vous mettez à côté, hein, voilà, vous plissez vos yeux, celle-là elle est un poil plus claire, et encore, non, attendez, hop, comme ça ira mieux, voilà.
Voilà, maintenant vous plissez vos yeux, vous voyez que ces deux valeurs sont très 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 proches les unes des l'autre, l'une de l'autre. Donc j'ai réussi à avoir la valeur que je veux pour un côté un peu lumière, beaucoup plus rapidement que si je faisais dans le sens inverse, que j'allais chercher dans mon bleu d'abord. On recommence la procédure, j'en veux pas beaucoup parce que je veux quelque chose de clair. Allez, dans mon bleu d'abord et ensuite mon jaune. Donc c'est sûr que j'ai un vert. Et regardez ça, comment c'est pas naturel par rapport à ça. Vous voyez? Alors voilà, il faut que je rajoute du blanc pour redescendre la valeur. Ensuite, un peu de rouge. En fait, je retravaille le tout, mais à l'envers, quoi. Finalement, je retrouve un gris que je retravaille et que je colore plus ou moins. Vous voyez? Pour retrouver après un peu cette teinte-là. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce que je veux expliquer? Ce que je veux vous montrer? Voilà, là on n'est pas très loin. Pas très loin de ça, on est un peu foncé, donc il faut rajouter du blanc, etc. On prend de plus de rouge et de jaune. Bon. Vous voyez que c'est plus, enfin pour moi de toute façon, c'est un petit peu plus dur d'arriver à cette couleur dans l'autre sens, avec l'autre système. On y arrive, hein, très bien. Mais c'est un peu plus difficile. Alors que si vous avez déjà la valeur, eh bien vous arrivez à faire ce que vous voulez. Si je veux un orange, enfin genre orangé avec cette valeur-là, par exemple, on va se faire de la place. Ici, je vais mettre ça ici. Donc je reprends cette valeur, et je veux quelque chose de plus orangé avec cette valeur. Donc, je rajoute un peu de jaune, je rajoute un peu de rouge, et je me trouve quelque chose d'un petit peu plus orangé, directement, en gardant cette valeur-là. Et ainsi de suite. Si je veux quelque chose d'un peu plus bleuté ou mauve, donc j'ai plus besoin du jaune pour ça, ça va très bien. Allez, dernière démonstration. Donc je veux quelque chose d'un petit peu mauve. Le mauve, je reprends donc dans cette valeur, si je veux mettre un peu de mauve dans mes... Si je le mets là, vous le voyez encore? Je vais le mettre par ici, voilà. Alors ici, alors mon mauve c'est quoi? Eh ben, c'est du bleu et du rouge. D'accord? Et regardez ce qu'on trouve tout de suite. On se trouve un mauve. Avec une bonne valeur. Comment je sais que c'est mauve? Si je rajoute du blanc, ça va tourner au mauve. Un mauve pastel, c'est un mauve. Vous voyez? Si je le veux plus bleu, je rajoute un peu de bleu. Si je veux un mauve un peu plus rouge, je rajoute plus de rouge. Et là, si je mets de nouveau mon blanc, alors, attendez, déjà, on va faire ça. Je vais le mettre un peu plus bleu, on va se prendre un mauve un peu plus bleu. Voilà, donc là, je rajoute mon blanc. On a dit un peu plus bleu. Voilà, là j'ai un mauve bleuté. Ok. Voilà. D'accord? Et ainsi de suite. Donc voilà. Pour la démonstration, ça ira très bien. Je pense que vous avez compris un petit peu comment utiliser donc les gris pour faire des valeurs, trouver les couleurs que vous avez besoin dans votre paysage.
Alors nous revoilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette démonstration, eh bien elle va vous aider. J'espère que pour ceux qui n'avaient pas compris, ça a fait tilt et que vous allez savoir maintenant comment avec eh bien, des gris, des couleurs désaturées, eh bien, vous trouvez des couleurs beaucoup plus naturelles pour vos paysages en général. D'accord? Et c'est plus facile à trouver la bonne teinte plus rapidement si vous démarrez avec une valeur correcte déjà. Voilà. Donc, ceci élimine vos problèmes de valeur, mais aussi vos problèmes de teinte, et souvent ce sont ces deux choses qui clashent, qui ne vont pas ensemble et qui font que votre peinture, eh ben, elle ne tient pas la route au niveau harmonie de couleur. Vous avez compris donc que tout ça, vu que ça vient tout de la même couleur, tout ça ben, est une harmonie qui va bien ensemble dans vos tableaux aussi de paysage. Alors ça c'est pour le paysage. Moi, je ne l'applique pas pour le portrait. Ça peut s'appliquer à la nature morte en partie si on veut. D'accord? Voilà. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça vaut le coup de perdre son temps de faire donc ces grilles d'abord. Tout simplement, hein. Ça vaut le coup de perdre un petit peu de temps et après, tout ce que vous allez faire, c'est peindre. Et ces couleurs, eh bien, elles vont rester bien... vous pourrez très bien travailler avec ces couleurs pendant un jour ou deux, sans problème. Pour ceux qui font les grands tableaux, c'est avantageux. Vous comprenez bien que si vous faites ça à l'acrylique, à la limite, dans les boîtes spéciales humides, faites pour garder ça peut rester plus longtemps, mais enfin c'est pareil, ce sera jamais pareil que à l'huile. Donc voilà. Une parenthèse, j'avais une parenthèse rapide. Ah oui, je vais vous mettre un lien en dessous d'une boutique en ligne qui s'appelle Gribouille, et dans ce lien vous aurez un code avec 10% si vous achetez des choses chez Gribouille. Alors, Gribouille fait surtout tout ce qui est matériel Bob Ross, mais pas que. Il y a des peintures, les peintures Lucas, ce sont des peintures studio Lucas qu'elle a, donc c'est de la fine, c'est pas de l'extra fine, mais ça va très bien pour ce genre de peinture. Lucas c'est une bonne marque, il y a pas mal de pigments, ça vaut Van Gogh, c'est un peu plus huileux que Van Gogh, donc ça dépend après ce que vous recherchez. Mais voilà, donc c'est des tubes, je sais plus, c'est 39, 40, je sais plus, millilitres. Et si je me rappelle bien, ils sont à 5 ou 6 euros les tubes. Voilà. Enfin bref. Donc elle a ça, elle a des pinceaux et elle a d'autres choses pour l'art. Donc 10%. Si vous utilisez le code en dessous, d'accord? C'est dans la description dessous. Aussi, n'oubliez pas que, et je vais vous mettre le lien, pour mon site internet, lorsque vous descendrez, une fois sur la page, lorsque vous descendrez, vous pouvez télécharger un PDF pour peindre plein air. C'est un PDF gratuit, c'est imagé, il y a du texte, je guide pas à pas comment faire une peinture plein air, comment utiliser les valeurs, etc. etc. Donc n'oubliez pas également de le rechercher et de le télécharger. Ça va vous aider grandement pour vos peintures plein air. Voilà, et ça c'est gratuit. Donc là-dessus, on termine. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.